Bruit de fond léger, comme des pages que l'on tourne ou un murmure de bibliothèque, puis qui s'estompe légèrement. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans l'Historien du dimanche, le podcast où l'on dépoussière les mythes et les légendes pour mieux comprendre notre présent. Installez-vous confortablement, prenez un café ou un thé, et laissez-vous transporter. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans l'Olympe, pour rencontrer une déesse fascinante, une figure qui incarne à elle seule une multitude de paradoxes. Une femme, une guerrière, mais aussi la déesse de la sagesse et des arts. Je parle bien sûr d'Athéna. Quand on évoque Athéna, on pense souvent à la sagesse. L'image de la chouette, son animal emblématique, nous vient en tête avec ce regard perçant et intelligent. Mais Athéna, c'est bien plus que ça. C'est aussi la déesse de la guerre, pas n'importe laquelle, la guerre stratégique, celle qui demande de la ruse, de la prévoyance et un sens aigu de la tactique. C'est cette dualité, cette force tranquille et ce génie militaire, que nous allons explorer ensemble. Prêts pour le voyage? Alors, commençons par le commencement. L'histoire de la naissance d'Athéna est, disons-le, loin d'être conventionnelle. Oubliez les pouponnières divines ou les berceaux dorés. Non, Athéna a fait une entrée fracassante dans le monde, directement depuis le crâne de son père, le grand Zeus lui-même. C'est une histoire pleine de symbolisme. Imaginez un instant le souverain de l'Olympe, le grand Zeus, pris d'une migraine insupportable, une douleur si intense qu'elle menaçait de faire éclater son crâne divin. Il avait bien une raison à cela. Il avait épousé Métis, la déesse de la ruse et de l'intelligence pratique, mais une prophétie avait prédit que Métis donnerait naissance à une fille, puis à un fils qui le détrônerait. Zeus, ne voulant pas répéter l'erreur de son propre père Cronos, avait tout simplement avalé Métis alors qu'elle était enceinte. Malin, non? C'était une façon de s'approprier son intelligence, sa astérisque métis astérisque, cette ruse fine et cette sagesse intuitive. Mais la grossesse a continué, astérisque à l'intérieur astérisque de Zeus. Et la douleur de la migraine, c'était le bébé qui grandissait et qui voulait sortir. Incapable de supporter plus longtemps, Zeus a demandé l'aide d'Héphaïstos, le dieu forgeron, de lui fendre le crâne. Et là, dans un fracas métallique, une lumière éblouissante, et un cri de guerre puissant, Athéna jaillit. Non pas comme un nouveau-né fragile, mais adulte, entièrement formé, casqué, armé de sa lance et de son bouclier, l'égide. Cette naissance est cruciale pour comprendre qui est Athéna. Elle n'est pas née de l'amour ou du chaos, mais de l'intellect, de la stratégie et de la nécessité. Elle représente l'intelligence pure, la sagesse innée, prête à l'action dès le premier instant. Elle n'a pas eu d'enfance, pas de période d'apprentissage. Elle est née maîtresse d'elle-même, déjà experte en tout ce qu'elle entreprendra. C'est une naissance qui définit son caractère, la maturité, la discipline et une volonté de faire. Alors, parlons de cette facette guerrière. Quand on parle de guerre, on pense souvent à Arès, le dieu de la guerre sanguinaire, de la violence brute et de la fureur aveugle. Athéna, c'est tout l'inverse. Sa guerre est stratégique, réfléchie, juste. Elle représente le courage au combat, oui, mais un courage éclairé par la raison. Pour Athéna, le combat est une science, une danse complexe où chaque mouvement est calculé, chaque décision est prise avec une clairvoyance absolue. Elle n'est pas avide de sang, elle ne se réjouit pas de la destruction. Elle combat pour protéger, pour défendre la justice, pour préserver l'ordre. Sa lance n'est pas seulement une arme, c'est un instrument de décision. Son bouclier, l'égide, n'est pas qu'une protection. Il est orné de la tête de Méduse, capable de pétrifier les ennemis les plus téméraires. C'est un symbole de sa puissance intimidante, mais aussi de sa capacité à déjouer l'adversaire par la terreur psychologique, avant même que le combat ne s'engage. Athéna est la conseillère des héros, celle qui leur souffle les bonnes idées, qui les aide à surmonter les obstacles non par la force brute, mais par l'ingéniosité. Pensez à Ulysse, le héros d'Homère. Athéna est sa protectrice attitrée, sa muse stratégique. C'est elle qui lui donne l'idée du cheval de Troie, cette ruse géniale qui a permis aux Grecs de pénétrer dans la cité imprenable. C'est elle qui le guide, déguisé ou non, pendant ses 10 ans d'errance et qui l'aide à reconquérir son royaume d'Ithaque. Elle admire la astérisque métis astérisque d'Ulysse, son intelligence rusée, car elle est le reflet de la sienne. Ensemble, ils sont une force imparable, non pas grâce à une force surhumaine, mais grâce à la ruse, la patience et l'ingéniosité. Autre exemple marquant, Persée. Quand il doit affronter Méduse, cette créature terrifiante dont le regard pétrifie, c'est Athéna qui vient à son secours. Elle lui offre un bouclier poli comme un miroir, un moyen ingénieux de regarder Méduse sans croiser son regard mortel.
Elle lui donne aussi des conseils précieux, lui expliquant comment s'y prendre. Encore une fois, la déesse ne fait pas le travail à la place du héros, elle lui donne les outils et le savoir-faire pour qu'il puisse accomplir sa tâche. Elle est la déesse de l'empowerment, avant l'heure. Mais Athéna, ce n'est pas Astérisque que Astérisque le fracas des armes et les stratégies de guerre. Oh non, elle est aussi la déesse des arts et de l'artisanat. C'est une patronne des tisserands, des potiers, des constructeurs de navires. Elle incarne la dextérité manuelle, l'habileté technique, la créativité appliquée. C'est elle qui aurait inventé l'art du tissage et le travail du bois. Sa sagesse s'étend à la capacité humaine de créer et de transformer le monde par le travail et l'intelligence. L'histoire d'Athéna et d'Arachné est d'ailleurs très révélatrice de cet aspect. Arachné était une mortelle, une tisserande d'une habileté incroyable, tellement douée qu'elle se vantait d'être meilleure qu'Athéna elle-même. La déesse, dans sa grande sagesse et sa fierté, ne pouvait laisser passer un tel affront. Elle se déguisa en vieille femme pour avertir Arachné de son arrogance, mais la jeune femme refusa d'écouter. Athéna, vexée, se révéla et les deux se lancèrent dans un concours de tissage. Athéna tissa une magnifique tapisserie représentant les dieux de l'Olympe dans toute leur majesté, avec des scènes illustrant les punitions réservées aux mortels qui osaient les défier. Le travail était d'une perfection absolue, mais aussi empreint de noblesse et de respect. Arachné, de son côté, créa une œuvre tout aussi parfaite techniquement, mais elle y dépeignit les faiblesses et les erreurs des dieux, leurs tromperies et leurs caprices, notamment les infidélités de Zeus. La tapisserie d'Arachné était d'une beauté et d'une finesse à couper le souffle, et même Athéna ne put trouver de défaut technique. Mais la déesse fut tellement offensée par le manque de respect et l'insolence du sujet qu'elle déchira l'œuvre d'Arachné et frappa la jeune femme. Arachné, désespéré, tenta de se pendre, mais Athéna, prise d'un instant de compassion, ou peut-être pour prolonger sa punition, la transforma en araignée, condamnée à tisser éternellement sa toile. Cette histoire nous rappelle la puissance créatrice d'Athéna, mais aussi qu'il ne faut jamais défier les dieux avec arrogance. Et bien sûr, comment parler d'Athéna sans évoquer Athènes, la ville qui porte son nom et qui fut le cœur de son culte? La légende raconte qu'Athéna et Poséidon, le dieu de la mer, se disputaient le patronage de la nouvelle cité. Pour les départager, les dieux de l'Olympe leur demandèrent d'offrir le don le plus utile aux habitants. Poséidon, d'un coup de son trident, fit jaillir de la terre une source d'eau, ou selon d'autres versions, un cheval. L'eau était salée, et le cheval, bien que puissant pour la guerre, représentait la violence et la conquête. Athéna, quant à elle, fit pousser un olivier. Un arbre modeste, oui, mais si puissant. L'olivier offrait du bois, de l'huile pour l'alimentation, le chauffage, l'éclairage, et la cosmétique, ainsi qu'un symbole de paix et de prospérité. Les habitants, pleins de sagesse, choisirent le don d'Athéna. La déesse devint la protectrice de la cité, qui fut renommée Athènes en son honneur. Et c'est en son honneur que fut construit le Parthénon, le temple le plus emblématique de la Grèce antique, un chef-d'œuvre architectural dédié à la déesse vierge, astérisque Athéna Parthénos astérisque. Le Parthénon n'était pas seulement un temple, c'était une déclaration. Une déclaration de la puissance, de la sagesse et de la sophistication athénienne. Il abritait une statue colossale d'Athéna en or et ivoire, haute de plus de 12 mètres, symbole visible de la protection divine sur la cité. Athéna représentait l'idéal de la citoyenneté athénienne, l'intelligence, la justice, la participation à la vie publique, et la protection de la cité. Et que dire de son rôle dans l'établissement de la justice humaine? Dans la célèbre trilogie d'Échille, l'Orestie, Athéna joue un rôle central. Elle établit le premier tribunal athénien, l'Aréopage, pour juger Oreste, coupable d'avoir vengé son père Agamemnon en tuant sa mère Clytemnestre. Les Érynies, ces déesses vengeresses du sang versé, réclament son châtiment. Athéna, par son jugement éclairé, met fin au cycle infernal de la vengeance familiale. Elle instaure la primauté de la loi et de la raison sur la vengeance aveugle. Elle ne cherche pas la vengeance, mais l'équilibre, la justice qui garantit la paix sociale. C'est une étape fondatrice pour l'idée même de justice telle que nous la connaissons aujourd'hui. Athéna est souvent associée à la virginité, une pureté qui n'est pas synonyme de fragilité, mais d'indépendance farouche. Elle est une déesse qui ne se soumet à personne, pas même aux caprices de l'amour ou du désir. Cette virginité souligne sa concentration intellectuelle et stratégique, une dévotion absolue à ses domaines, sans les distractions des affaires de cœur. Elle est complète en elle-même, une force autonome et inébranlable. Alors, que retenir d'Athéna,
Cette déesse aux multiples facettes? Elle est une figure incroyablement moderne, n'est-ce pas? Elle nous enseigne que la véritable force ne réside pas seulement dans la puissance physique, mais dans la sagesse, la stratégie et la capacité à penser au-delà de la violence brute. Elle nous montre que la créativité et les arts sont aussi importants que la défense de nos idéaux. Elle incarne l'équilibre parfait entre la réflexion et l'action, entre la guerre et la paix, entre l'intelligence et le courage. Athéna est la déesse qui nous invite à la réflexion, à la stratégie dans nos vies, qu'il s'agisse de nos défis personnels, professionnels ou même collectifs. Elle nous encourage à utiliser notre intelligence, notre ruse et notre habileté pour surmonter les obstacles et construire un monde meilleur, plus juste. Elle est la patronne de la raison, de l'ingéniosité, et du leadership éclairé. Son héritage résonne encore aujourd'hui, dans chaque décision réfléchie, chaque œuvre d'art, chaque acte de justice. Et voilà, chers auditeurs, notre exploration de la déesse Athéna touche à sa fin pour aujourd'hui. J'espère que cette plongée dans les mythes vous a autant captivé que moi. La prochaine fois, nous nous pencherons sur une autre figure mythologique, pour d'autres histoires et d'autres leçons. D'ici là, portez-vous bien, restez curieux, et que la sagesse d'Athéna éclaire votre chemin. C'était l'historien du dimanche, et je vous dis à très bientôt. Bruit de fond léger, comme des pages que l'on tourne ou un murmure de bibliothèque, qui remonte et s'estompe.